Salut à tous les amis, on est de retour avec une toute nouvelle interview face-to-face. Ce soir, on retourne du côté du groupe N, mais plus particulièrement du côté de la classe N3. Et on accueille celui qui a remporté justement le Challenge Open N3 cette saison. Il s'agit de Charlie Brossé. Salut Charlie. Salut Pierre. Bon, comment vas-tu Charlie? Bien, très bien, très très bien. Une fin Good. de journée, donc très bien, tout va bien. Nickel, je suis ravi en tout cas de te recevoir. C'est la première fois que tu viens nous voir dans Inside Hill Climb, et c'est un honneur que de te recevoir. On va parler Ouais. ce soir justement de ta saison 2020. Alors, avant de commencer, Charlie, j'aimerais savoir quand même comment ça va pour toi là en ce moment. On sait que c'est pas la meilleure des périodes. J'espère que tout va bien pour toi de ce côté-là. Oui, tout va bien. Au niveau professionnel, j'ai une activité qui est dans les matériaux de construction, donc on est plutôt privilégié parce qu'on fait partie des commerces prioritaires. Moi, depuis toute l'année, on n'a jamais eu de fermeture, donc on a cette chance de pouvoir travailler normalement, enfin à peu près normalement, sauf la période mars-avril où effectivement c'est un peu plus délicat. Mais aujourd'hui, oui, nous, on est en pleine activité. On est pleinement concerné par le marché de la construction, des pavillons et des bâtiments tertiaires. Donc, sur 85, la Vendée, pas très loin du Puy du Fou. Donc, un département dynamique en termes d'emploi. Donc, tout va bien du côté professionnel. Pas de soucis. Super. Euh, Et du côté de la santé, ça va? Tout va bien de la même manière? la santé, pareil, pas dans mon entourage proche de gens concernés par le Covid ou comment dire, atteints de la maladie avec des pathologies beaucoup plus graves. Donc, non, je n'ai pas été en contact avec ce genre de choses pour l'instant. Et j'espère que ça va continuer. File tous en Vendée, hein, puisqu'apparemment la Vendée c'est le bon département pour être à l'abri, donc on file tous se réfugier en Vendée et puis Oui, on attend que ça il y se a passe. d'accord, il y a des belles plages. Oui. Bah oui, Bah, exactement. Exactement. Allez, écoute, Charlie, on va revenir justement sur ta saison 2020. Alors, première chose que je voulais aborder avec toi, c'est vrai qu'on ne te connaît pas forcément au niveau national, hein, c'était un petit peu non. tes débuts, on va dire, en Hmm. 2020. Raconte-nous un petit peu dans quel état d'esprit, du coup, tu as abordé cette saison. Et surtout, est-ce que malgré, je dirais, la situation, tu avais déjà prévu au préalable de te lancer à l'assaut d'un championnat de France de la montagne, même si les manches n'auraient pas été annulées? Moi déjà, bon, ça fait 5 ans que je me suis mis à faire de la compétition automobile, hein, donc je me suis mis un petit peu sur le tard, on va dire, j'ai 48 ans. Je suis un grand passionné à la base, hein, du sport auto, mais particulièrement de la course de côte, hein. Depuis vraiment mon enfance, adolescence, j'ai toujours été passionné par cette discipline. Cette année, c'est vrai que j'avais envie de faire du championnat de France, ça c'est une évidence. De participer en championnat, c'est compliqué parce que dans le cadre normal, les 13 épreuves, ça fait beaucoup pour moi et la Vendée est pas très bien placée quand même en termes de département par rapport à l'ensemble des compétitions, quoi, les principales. Donc le Covid a fait que le format des 3 week-ends, hein, moi je comptais plutôt ça en week-end, ça m'a permis de passer le pas et puis pour pouvoir faire tout simplement le championnat. Et c'est vrai que je me suis inscrit sur le de première et deuxième division, tant qu'à faire. Et du coup, je suis vraiment content d'avoir participé, quoi, même si, bon, effectivement, cette année, c'est un peu différent des autres années, hein. Faut pas se voiler la face. Il y a peut-être autant de compétiteurs, mais bon, sur 3 épreuves, enfin 6 épreuves, c'est plus sélectif, sachant que bon, il y avait une course le samedi, une course le dimanche. Donc, bon. Après, j'avais pas spécialement envisagé. À la base, j'avais plutôt envisagé d'essayer de faire un deuxième division, à la base. Donc pas Donc, forcément sur le premier, mais sur le deuxième. Après, bon, ouais. malgré tout, effectivement, même si la saison était un petit peu particulière dans son format, il fallait encore y être, hein, et tu y étais Oui, justement de fort belle manière. Tu t'en es plutôt bien sorti. Alors, ouais. rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parle-nous un petit peu de la voiture que tu pilotes, cette Honda Civic, donc engagée, je le disais tout à l'heure, dans la classe N3. Tu peux nous en parler un petit peu de cette auto? Oui, oui, alors c'est une voiture, qui pour les initiés, je pense est connue dans le championnat, hein. Elle était aux mains de Steve Cabello, qui l'a montée, qui a couru avec, qui a fait des bons résultats. Ensuite, c'est Jérôme Jani qui en était propriétaire, qui a aussi fait des bons résultats avec. Ensuite, Florian Barter et donc moi.
Donc cette voiture, je l'ai acquise en mai 2019. En fait, c'est une personne qui est pas très loin d'où j'habite qui l'avait acheté, qui a fait 2 courses avec, si je me trompe pas. Et puis finalement, qui souhaitait s'en séparer parce que sa préférence était plus pour le slalom et la voiture était moins adaptée pour le slalom. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais une 205 Rallye en groupe F2000, en classe 1, et il était intéressé par ma voiture. Donc on a trouvé un terrain d'entente et j'ai acquis la voiture. Mais c'est vrai que quand elle était en vente, c'est une voiture qui m'intéressait, mais en termes de budget, à l'époque, c'était un petit peu compliqué pour moi de mettre le prix souhaité. Et avec, avec la discussion que j'ai eue avec l'ancien propriétaire, là, on a trouvé un terrain d'entente et du coup, ça m'a permis de l'acheter, quoi. Donc, Comme ça, du coup, j'étais content. que Ouais. l'histoire se fait de là, bah, c'est une voiture, justement, tu parlais des anciens pilotes de cette auto, c'est une voiture qui a forcément du sens pour tous les fans de course de côte et on a une pensée bien évidemment Voilà. pour Steve Ouais. Cabello et pour Mm. toute la famille Cabello. Alors, on va Voilà. parler des bonnes choses, hein, quand même, on est là Oui, pour bien parler sûr, de ouais. ça. Mm. Et on va parler justement eh bien, de la course de côte du Mont d'Or, notamment, de Mont d'Or Champion-sur-Lac, qui lançait cette Mm. saison. C'était ta première au Mont d'Or, hein, Mm. si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, Et oui, donc, ta oui. première, tu signes deuxième place dans la classe N3. Donc, je pense que pour le coup, c'était plutôt un bon résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, très bon résultat, hein. Je suis arrivé, moi, le vendredi. Du coup, j'ai pas fait de montée de reconnaissance. Donc, je suis arrivé sur la ligne de départ. Je connaissais la route en tant que spectateur, mais pas du tout en tant que pilote, mis à part les vidéos, hein, comme tout le monde doit faire. Donc, superbe épreuve, hein. Voilà, le Mont d'Or, c'est quand même assez mythique, hein, pour tout passionné de course de côte. Donc, le tracé, le revêtement, l'environnement général exceptionnel, quoi. Après le résultat, donc j'ai pas fait, j'étais pas deuxième, hein, j'étais troisième sur les 2 courses. Ah, pardon, Parce que autant pour moi, autant pour moi. ouais, ouais. Il me semblait que tu Donc, avais été, deux, autant pour moi, tu vois. Donc il y avait Christophe Demar, qui était le favori, enfin, je pense le favori à la base de la classe N3, hein. Après, on reviendra plus tard sur l'évolution, enfin, sur les suites de la compétition qu'il n'a pas pu terminer, enfin, en termes de championnat. Donc le Mont d'Or, le samedi, résultat où je suis à 5 secondes du meilleur temps. Ça fait une bonne seconde au kilomètre. Bon, c'était pas. J'étais satisfait pour une première, hein, avec. Bon, faut vraiment bien connaître le parcours, je pense, pour aller chercher la grosse performance. Après, c'était un démarrage, mais c'était un démarrage pour tout le monde. Plutôt satisfait le samedi. Et puis le dimanche, le rythme était encore plus élevé. Donc là, j'étais pas très loin. Et bon, avec un peu plus peut-être d'engagement, ça aurait peut-être pu aller chercher la deuxième place. Mais bon, avec des si, si on refait la course, on fait toujours mieux. Mais non, j'étais quand même bien satisfait. Ouais. Bon, Superbe épreuve, un beau temps. Donc parfait, parfait, parfait. pour une première, effectivement, pour une première participation à cette épreuve, je pense que on peut dire que c'était réussi. Oui, pardon, effectivement, sur le classement, je suis allé un peu vite en besogne. Alors, Ouais. on va parler maintenant de Turkheim. Là, pour le coup, Mm. Turkheim, tu as signé de jolis résultats avec notamment une victoire le dimanche, mais cette victoire, malheureusement, elle ne s'est pas vraiment concrétisée. Raconte-nous un petit peu Ouais. ce qui s'est passé. Ouais. 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 Le dimanche, oui, la première remontée de course, super temps, hein, superbe montée, meilleur temps de la classe N3. Donc, première victoire en championnat de France et de la classe. Donc, j'étais hyper, hyper content. Ensuite, retour, le deuxième montée de course, pas d'amélioration. Donc, le temps était fait. Donc, la victoire était là. Je rentre au parc. Bon, je patiente tranquillement parce que la journée avait été assez longue et puis c'est vrai que la course n'a pas fini de bonne heure. Et par mégarde, j'ai quitté le parc concurrent, ce qui veut dire que j'ai quitté le parc fermé avant la clôture. Donc voilà, le dimanche soir, j'ai participé à la remise des prix et j'ai été récompensé, donc c'était sympathique. Ouais, Et ouais, après, c'est vrai que j'ai. je me rappelle, j'étais dans le coin, je me souviens. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc après, avant de me coucher, par satisfaction, j'ai regardé le classement et là, j'ai vu que j'avais disparu. Ah, j'ai dit, tiens, c'est bizarre ça. Et dans les abandons, voilà, je me retrouve dedans. Donc voilà, ça me servira de leçon, hein. Je connais le règlement, hein.
Après, bon, c'est vrai que j'avais plus l'habitude de faire du régional. Après, il y a toujours un petit peu comment dire, de largesse ou de moins de fermeté, quoi. Et puis bah là, voilà, je suis parti. En plus, bon, du fait que j'étais loin, je dormais juste à côté dans le camping qui est à côté du parc pilote. Donc j'allais, voilà, j'étais pas pressé, hein. Bon, c'est une erreur bête, quoi. Ça m'arrivera plus. Bon, Il après, fallait que ça arrive une première fois, et puis une fois que c'est fait, ouais, tu ne le referas ouais. plus. Hein, Ah, on va c'est dire un ça peu, comme ça. c'est un peu vexant, mais bon, c'est à moi de faire attention, quoi. Bon, bah Et- écoute, en tout cas, effectivement, tu vas te rattraper quand même, malgré tout, avec la course de côte de Bagnols-Savant, hein, ouais, où là, tu as ouais, ouais. pu réellement Mm. t'imposer, en tout cas, cette Oui, là, fois, du coup, ouais, ouais. cette Là, j'ai pu, épreuve-là, voilà, ouais, t'as j'ai pu pu. gagner. Alors, la bagarre, c'était avec Alexis Laurier, et c'était important, parce que Ouais. vous Mm. alliez jouer un petit peu la fin du championnat. Et donc, ta première victoire, ta première vraie victoire à Bagnols, comment tu l'as Officiel. ressenti? Est-ce que tu l'as ressenti? Alors, justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu l'as ressenti comme ta première victoire officielle, ou est-ce que pour toi, dans ton cœur, c'était ta deuxième victoire? Comment tu l'as Oui, ressenti? oui, non, la deuxième victoire, ouais, parce qu'après Turkheim, j'ai dans ma tête, quoi. Puis bon, après, je l'ai aussi sur la piste. Donc après, le temps est fait, donc ça reste ma première victoire en championnat de France, Turkheim. Et puis Bagnols-Sabran, ben, voilà, la deuxième que j'ai bien appréciée, parce que le samedi, c'est pareil, j'étais un peu déçu, quoi. J'avais loupé la classe, quoi. Sachant qu'Alexis, je sais que c'était un compétiteur assez fort quand même, hein, même si effectivement on a la Honda en termes de performance est supérieure. Mais bon, lui, il va quand même très vite avec sa Clio. Donc le dimanche, j'ai vraiment forcé le rythme, et j'ai fait un temps qui est très honorable par rapport à ce que j'ai pu voir. Le temps fait avec cette voiture, avec d'autres pilotes, j'étais vraiment sur un bon rythme. Donc, satisfaction personnelle, oui, voilà. Sans, je me suis, j'étais content. On avait un classement qui était assez logique avec les N4 devant. Ensuite, on passe en N3, puis après les N2. Donc, et on vous essaie à Bagnols-Savant le samedi. J'avais fait, il me semble, le troisième temps de la montée dès le samedi matin. Donc, ouais, c'est une course qui est difficile, mais bon, qui a bien fonctionné, quoi. Donc, Bon, bah écoute, mm. en tout cas, effectivement, pour une première saison, et pour tes premières venues aussi, parce que Bagnols, c'était un peu le cas, c'était une découverte aussi. Bon, Ouais. c'est quand même plutôt pas mal. Alors justement, à l'heure de faire un petit peu les comptes là sur ce championnat, bah, tu termines du coup vainqueur du Challenge Open N3. Ton bilan de Mm. la saison, en quelques mots, j'imagine que tu dois être ravi quand même, malgré les petites contre-performances, enfin pas contre-performances, mais Oui, les oui, petites ouais. bêtures quand Ouais, ouais. La petite absence de Turkheim n'a pas été trop pénalisante. Bon, après, bon, bah, j'ai quand même été aidé parce que Christophe Demarque, je salue, bah, lui, malheureusement, il a cassé sa boîte à Turkheim le samedi. Donc après, bah, voilà, le championnat, pour lui, il pensait pouvoir réparer, et il n'a pas pu réparer pour Bagnoles. Donc bon, c'était beaucoup plus simple quand même, hein, à la régulière. Je ne sais pas ce que ça aurait fait. Je pense il était plus rapide que moi, en tout cas, sur l'épreuve du Mont d'Or, hein. J'aurais pas pu faire mieux. Après, bon, voilà. Après, la seule comparaison qu'on a pu avoir, mais bon, qui n'est pas hyper significative, c'est les essais de Turkheim, où j'étais légèrement devant. Bon, après, il aurait fallu voir en course, hein, mais j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer sur une épreuve, quoi. Mais bon, après, oui. C'est vrai que je pouvais pas rêver mieux. Première fois que je participe au championnat de France, et je remporte le challenge au final. Donc, le contrat est plus que rempli, hein. C'était pas l'objectif que. Enfin, on a tous un objectif de victoire, mais bon, là, c'était quand même de participer à des belles épreuves et puis d'essayer d'y figurer le mieux possible. Ah non, mais c'était déjà, c'est déjà pas mal. Et puis même si effectivement voilà, tout l'environnement du championnat était un petit peu particulier, encore une fois, fallait-il y être. Alors justement, tu parlais bah, de Christophe. Toi, sur 2021, comment ça va se passer? Est-ce que du coup, ça t'a donné peut-être des envies de rester en championnat de France de la montagne, d'aller affronter à nouveau Christophe Demar, ou ça sera pas forcément dans le programme là pour 2021? Bah, pour l'instant, on est quand même dans la trêve hivernale. Après, bah, pour avoir fait des épreuves du championnat de France, bah, c'est vrai que c'est passionnant, et c'est intéressant en termes de roulage, parce qu'on roule quand même plus qu'en régional.
les formats des épreuves sont l'organisation, non pas que le régional est moins bien organisé, mais les organisations sont parfaites en national. Maintenant, comme le calendrier est sorti quand même il y a peu de temps, j'ai commencé à regarder. Si je refais un championnat de France en 2021, ça serait plus un Open. Maintenant, bon, c'est pas fait, quoi, parce que j'ai quand même des déplacements assez lointains et je peux pas me permettre de partir tout le temps le vendredi matin et puis rentrer le lundi, quoi. Donc, je suis en train de voir. Je ferai au moins pour le sûr, enfin, c'est le gros problème, les 3 épreuves de l'Ouest, hein, Saint-Guéno, Bec-Revron et puis la Pommeraye. La Pommeraye, malgré que c'est à côté de chez moi, j'ai jamais pu la faire encore pour l'instant. Quelque chose ce week-end-là. Donc là, pour l'année prochaine, je participe à ces 3 épreuves. Après, le Mont d'Or, c'est la période des congés, donc en théorie, je peux participer. Après, si je veux faire l'Open, faut que je trouve 2 autres épreuves. Donc, Turkheim, je l'ai fait une fois. Je me dis que si on veut être performant, il faut le faire plusieurs fois, faut le faire plusieurs années de suite, hein, pour que ça soit bien. Donc, Turkheim, j'aimerais bien aussi y participer. Et puis après, 6e, 7e ou 8e épreuve à voir. Bon, en tout cas, déjà sur le challenge, effectivement, ce que j'allais te dire, c'est que tu as déjà 3 épreuves pas trop loin, donc c'est toujours ça de gagner Ouais, ça va. au moment de préparer le planning. Et puis après, écoute, on espère que tu pourras en tout cas boucler ce programme-là, et puis on espère te revoir pour remettre en partie justement ton trophée, ton titre en jeu. Écoute, on va arriver, Charlie, à la fin de cette petite interview. Je vais te laisser un mot de fin pour terminer justement, pour que tu puisses remercier qui tu le souhaites, que ce soit tes partenaires ou tes amis, ta famille, qui tu veux. C'est à toi. Je remercie ma famille en premier lieu, hein, parce que c'est prenant, une passion comme ça. Donc, surtout que dans la famille, je dirais qu'il n'y a pas de grande passionnée d'automobile, à part mon jeune fils Paco, qui m'accompagne de temps à autre, qui est très passionné. Ensuite, je remercie mes partenaires qui me suivent, hein. Donc, je remercie la société Cholet Aglo, la société Fimurex et puis la société ABMC. Et puis voilà, je n'ai pas rien de plus à ajouter dans les remerciements. Écoute, le message est bien passé. Hein, le message est Ouais. bien passé. Déjà, des fois, tu sais, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Oui. Donc voilà, quoi. Tes partenaires et ta famille seront ravis de le voir. Écoute, Oui. Charlie, moi je te remercie d'avoir accepté de participer à cette petite interview. C'était un plaisir que de te recevoir. Les amis, restez connectés parce que dans les prochains jours, on va vous proposer, bien sûr, vous le savez maintenant, de toutes nouvelles interviews face-to-face. À bientôt, Charlie, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bientôt. Merci de m'avoir invité. Allez hop, c'est dans la boîte.